S'agit-il d'un retour à la case départ pour les anciens salariés de Nexans à Chauny? Ceux-ci ont entamé une lutte en justice pour faire reconnaître le préjudice d'anxiété. Ils expliquent avoir été exposés à l'amiante, mais le tribunal administratif vient de rendre une décision qui va dans l'autre sens. Le site n'est plus considéré comme amianté. Thierry Thiesset, secrétaire de leur association, est avec nous. Bonjour Monsieur Thiesset, cette décision vous a-t-elle surpris? La décision du mois d'octobre, non. C'est celle du 23 septembre sur un journal local qui m'a beaucoup surpris. Surtout qu'on a lu que c'était manipulation mystérieuse. Alors, dans cette histoire, il y a une photocopie qui a été jugée non conforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, on avait à cette époque-là donné au ministère du Travail 2 brochures. Une brochure originale, Thomson Brandt, et on avait donné aussi 6 photocopies de Thomson Houston. Et c'est dans ces photocopies de Thomson Houston où qu'on prouve qu'il y a eu fabrication de câbles amiantés. Et dans une de ces feuilles où c'était marqué fabrication de câbles amiantés, cette feuille-là a été mise, on se demande par qui, dans la brochure Thomson Brandt. Ce qui rend aujourd'hui caduque. Alors ce fait a été constaté par huissier. Sur le fond, les tribunaux considèrent que le travail qui comprenait de l'amiante ne représentait pas une part importante de votre activité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En point de vue fabrication, donc on le reconnaît, il y a bien eu fabrication. Après, c'est tous les fours. Tous les fours ont été protégés par des plaques d'amiante. Il y a eu les fours, il y avait les plafonds. Voilà, et de toute façon, on n'a rien à prouver. La DGT de Paris reconnaît le site amianté. On a pu faire nos preuves là-dessus. L'usine a fermé en 2008. Comment se portent les salariés aujourd'hui? Non, 2009, septembre 2009. 2009, pardon. Comment se portent les salariés aujourd'hui? Vous parlez de moi ou de tous? De tous. Bon, il y a déjà eu 5 personnes qui sont décédées. Il y a à peu près une 80 personnes, si ce n'est pas plus, qui sont reconnues malades de l'amiante. Voilà, donc ça vous donne une idée de l'image de ce site. Et aujourd'hui, donc, vous allez poursuivre le combat, justement. Vous espérez que l'État va faire appel dans cette affaire, face à cette décision prise par le tribunal administratif? Voilà, donc on a 2 solutions. On attend que le ministère du Travail fasse appel. Et enfin, moi, c'est ce que je souhaite. Et aussi, on aura une autre solution avec notre avocat pour faire un appel au tribunal administratif de Douai. Merci beaucoup, monsieur Thiesset. Notre combat continue. Merci bien. Au revoir. Merci à vous. Les jurés ont rendu leur sentence aux assises de la Somme, perpétuité pour Jean-Paul Dancoine. Cet homme a été reconnu coupable du meurtre d'une ancienne gérante de bar à Amiens. C'était en 2013. Il a caché son corps dans une poubelle pendant près de 2 ans. Dancoine est un récidiviste condamné pour viol et meurtre, un parcours qui a évidemment pesé dans le verdict. Emmanuel Macron a promis une meilleure vie aux agriculteurs hier. Les prix tiendront compte de leur coût réel, assure le président de la République. L'État en passera par des ordonnances. Il est une filière qui fait pourtant grise mine, le bio, victime de son succès. Le gouvernement va supprimer les aides au maintien. Explication avec Corinne Péot et Jean-Marc Vasco. François Théry, 58 ans, agriculteur bio depuis 20 ans. Mathieu Glorian, 37 ans, s'est lancé dans l'aventure de la bière bio depuis 1 an. Aujourd'hui, leur vie ressemble à un paradoxe. Le bio est victime de son succès. Ça va, j'ai presque plus de foin là. Oui. J'en ai encore un peu coupé, mais j'espère que j'arriverai à satisfaire les gars qui m'ont demandé. Dès l'année prochaine, des aides, que l'on appelle aides au maintien, disparaissent. Elles étaient destinées à stabiliser économiquement une exploitation 3 ans après sa création. Jusque-là, François Théry recevait 6 à 7 000 euros chaque année. Il cultive des pommes de terre. L'État s'est engagé auprès des agriculteurs qui ont fait des choix de rester en bio ou de se convertir en bio en disant on vous versera une aide au maintien. Et il suffit qu'un gouvernement change pour que l'État supprime son engagement. Incompréhensible selon lui. Les crises agricoles et l'appétit des consommateurs ont suscité un flot de conversion, comme le souhaitait l'État, qui avait promis d'accompagner les paysans.
Des paysans qui ont pris des risques et qui ont changé radicalement leur manière de produire et de vivre.